Bonsoir, bienvenue à Parole à l'élu, édition du mardi 17 novembre. Mon invité pour ce soir, le maire de la municipalité de Lange-Gardien, M. Robert Goulet. Monsieur Goulet, bonsoir. Bonsoir, Josiane. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je dois vous demander d'entrée de jeu, comment allez-vous? Ça va bien. Ça va très bien, ainsi que la municipalité d'ailleurs. Excellent. On va avoir la chance de rentrer dans les 15 prochaines minutes au travers de la situation financière de la municipalité. Mais avant, je dois vous demander, Halloween à Chamboisé, ce fut encore un succès. Et là, je suis certaine qu'il y a des personnes qui sont jaloux. C'est quoi la recette? Bon, la recette n'est pas simple. Il s'agit de fournir un site intéressant. Une organisation du Carrefour Estacade absolument fantastique, des gens qui travaillent fort, un beau montage, une belle programmation, tout ce qu'il faut pour attirer les enfants, c'est-à-dire on utilise ce qui existe à Chamboisé, c'est-à-dire les maisonnettes, et dans ces maisonnettes-là, il y a des acteurs, certains acteurs professionnels, des jeunes maintenant qui nous viennent de la police, qui viennent prêter main forte, etc., qui sont déguisés. Alors, il y a toujours un aspect, dans chacune des maisonnettes, il y a quelque chose qui attire vraiment les enfants, un petit spectacle et tout ça, et il recueille beaucoup de bonbons, énormément de bonbons, parce qu'on a des commanditaires qui sont généreux. Alors, les enfants repartent absolument. Souvent, ils font 2 tournées. Alors, ils veulent revoir encore. Alors, ils ont fait la tournée de clarté entre 5 et 6 heures, et par la suite, quand il commence à faire noir, bien, ils veulent avoir le plaisir de la faire à la noirceur avec des lumières installées dans les arbres et ça. C'est absolument féerique. Alors, on devient un peu victime de notre popularité, parce qu'on manque encore d'espace. Dans les 2 dernières années, on a bâti des stationnements sur le terrain Chamboisé pour avoir de la place pour nos visiteurs, et cette année encore, on a manqué d'espace. Certaines personnes ont dû se stationner le long de la route. Alors, on va revoir la situation durant l'année. Un heureux problème. Un heureux problème, effectivement. On va rentrer dans la situation budgétaire de la municipalité. La fin de l'année s'en vient. On sait que Gatineau commence déjà à faire ses discussions pour l'adoption au mois de décembre. C'est pas le même principe, si je ne me trompe pas, chez vous, hein? Bon, oui, dans les faits, c'est le même principe, sauf que nous, on doit passer par un processus. Un processus un peu différent, dans le sens où nous travaillons actuellement, les maires, à la table des maires de la MRC des Collines, on travaille actuellement sur le budget de la MRC que l'on doit adopter d'ici 2 semaines. Et on ne peut pas, à la municipalité, conclure notre budget tant et aussi longtemps qu'on n'a pas le résultat de la quote-part qui nous est attribuée pour les services que l'on reçoit de la MRC. Alors, on a besoin de ce chiffre-là pour l'inclure dans notre budget. Donc, alors, ça s'en vient très bientôt, là. Ça s'en vient très bientôt. Notre budget nous sera adopté, la date est fixée au 17 décembre. Alors, aussitôt qu'on a ces résultats-là, on peut conclure le budget. On peut continuer, finaliser notre budget. Puis je peux dire d'emblée que les citoyens n'ont pas à avoir peur de la difficulté encore cette année. Il n'y a pas de hausse de taxes en vue, là. Je ne vous dirais pas qu'il n'y en a pas, mais il n'y a rien de gros, rien de substantiel, du moins dans notre, comme je vous dis, dans notre collimateur, mais le budget n'est pas terminé, mais je dois dire qu'on a eu encore d'excellents revenus à Lange-Gardien provenant du parc d'affaires, provenant de la construction domiciliaire qui encore cette année dépassera le chiffre magique de 40. Alors malgré les difficultés que la plupart des municipalités rencontrent, les provinces, etc., nous, à Lange-Gardien, on continue à maintenir le cap. Notre développement continue à se faire. Si on veut parler un peu du parc d'affaires, je dois vous dire que nous avons cette année encore été obligés de prolonger notre chemin sur le chemin Henri. Excusez-moi, Henri. En tout cas, le dernier chemin qui monte dans notre parc. Vous en avez tellement, c'est normal de se mêler avec les noms. Donc, le chemin dans le parc d'affaires. C'est ça qui complète notre phase 2. Alors, ça nous donne plusieurs terrains encore à développer. Nous avons acheté aussi cet été, on a procédé à l'achat de terrains en façade sur la route 309. Encore pour la phase 3 du parc d'affaires. Alors également, au trait de bonheur, au printemps, début de l'été 2016, nous allons construire le chemin qui va nous conduire à ces terrains-là, qui va nous permettre de vendre ces beaux terrains-là en façade. Alors vraiment, là, ça roule comme c'est pas possible. Notre parc d'affaires fonctionne à pleine capacité. Nous avons actuellement 26 bâtiments, dont 5
5 condos industriels commerciaux, ce qui nous fait à peu près 60 commerces actifs actuellement dans le parc d'affaires, ce qui a créé facilement entre 200 et 300 nouveaux emplois. Alors, ça amène énormément d'actions. Ces gros bâtiments-là, maintenant, sont évalués chaque année. Alors, nous avons des montants quand même très, très intéressants de taxes qui rentrent. Alors, ce qui fait que ça facilite notre confection d'un budget là, lorsqu'on est vraiment là. On n'est pas serré, on n'est pas dans la misère du tout. On va revenir sur le budget, mais moi, je suis curieuse de vous entendre. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que votre parc d'affaires est si populaire? Bon, notre parc d'affaires est populaire dans le sens où, d'abord, il y a l'emplacement. On est à l'intersection de la sortie de l'autoroute 50, alors c'est sûr que ça, c'est avantageux. Il y a également la planification qui s'est faite au fil des années, depuis plusieurs années, de la façon dont on opère ce parc d'affaires-là, qui est entièrement géré par la municipalité. Nous avons des règlements très précis à qui on veut vendre, qu'est-ce qu'on veut avoir comme commerce. On veut avoir absolument rien de polluant, puis vous remarquez qu'il n'y a rien de polluant dans notre parc d'affaires. Alors, ça va par la voie d'un règlement municipal qu'on a établi à ce moment-là, qu'est-ce qu'on accepte là, et également au niveau de la conception des bâtiments, de l'esthétique des bâtiments. Alors, on cherche à avoir quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, de beaux projets, de beaux bâtiments. C'est sûr que nous, à long terme, nous visons le rendement au niveau des taxes sur une base de 40, 50, 60 ans, 100 ans, si on veut. On ne sera pas là, ni vous ni moi, à ce moment-là. Mais alors, pour ce qui est de la vente des terrains, c'est sûr qu'on n'essaie pas nécessairement de faire une fortune avec la vente de nos terrains. On veut faire nos frais, que ce soit l'achat des terrains, la confection des chemins, l'entrée des services, etc. Alors donc, on garde quand même le prix de vente de nos budgets quand même assez bas, ce qui fait que c'est attrayant pour les développeurs. Et pour nous, comme je dis, on vise surtout les taxes. Alors plus vite on agrandit notre parc d'affaires, plus vite on a des taxes qui rentrent suite à l'occupation par de bonnes entreprises qui ont de beaux bâtiments qui nous rapportent des sous. Excellent. Je vais revenir sur le budget. Ça va être quoi quels vont être les dossiers chauds qui vont se retrouver dans le budget? En fait, il n'y a pas vraiment de dossier chaud. Comme je disais, on n'a pas aucune obligation majeure devant nous. On a reçu ces dernières semaines le profil financier de la municipalité qui finalement nous place dans une classe un peu à part, dans le sens au niveau de tout ce qui touche. Ce profil financier-là s'adresse à toutes les municipalités selon leur groupe. Alors, le groupe de population, etc., etc. Et dans tous les domaines qui sont démontrés dans ce projet, dans ce profil-là, l'Ange Gardien se situe toujours dans la très basse moyenne, c'est-à-dire en avant de tout le groupe, en termes d'endettement, en termes de charges fiscales, etc., etc. Alors, je dois vous dire, c'est pas une municipalité qui est... Je ne suis pas un expert, là, mais c'est pas une municipalité qui est... Ça ne demande pas un génie là, pour gérer tout ça, parce qu'il y a une facilité qui nous vient de notre développement. Notre développement qui amène beaucoup de participation dans notre municipalité. Alors, on a toujours tenu à vouloir attirer chez nous de jeunes familles. Alors, vous remarquerez que nos parcs, on y porte beaucoup d'attention dans nos quartiers. Nous avons également tout ce qui touche le parc d'affaires, je reviens encore là-dessus, on crée énormément d'emplois, donc ça amène d'autres personnes sur notre territoire. Nous avons annoncé cet été l'ouverture de 2 nouveaux CPE, alors ça nous en fait 4 sur le territoire, qui est beaucoup. Donc encore là, ça attire encore la jeune population, les jeunes ménages à venir s'installer chez nous à cause de la facilité d'avoir accès à des garderies pour les enfants, etc. Alors toutes ces actions, toute cette vision que l'on a à l'Ange Gardien fait qu'on est attrayant pour les gens de l'extérieur qui viennent s'installer chez nous. C'est un travail à long terme. Là. Effectivement, mais comme je dis, il faut garder le cap, il faut avoir une vision. On pourrait embarquer dans toutes sortes de choses compliquées, mais je pense que les choses les plus simples fonctionnent encore. C'est encore à la mode. Là.
Alors, on a une municipalité qui se développe bien. Je pense qu'on a une belle municipalité. On a de bons revenus. Ça nous permet de maintenir nos chemins. On n'a à peu près jamais de plainte en termes de chemin. Lorsqu'on quitte l'Ange Gardien, on a l'impression de rentrer en enfer, là. Alors que chez nous, c'est le paradis. Nos chemins sont réparés. On a un bon programme d'entretien de nos chemins. On ne manque pas vraiment de sous pour le faire. Alors, dans ce sens-là, il y a une certaine... Bon, je suis obligé d'admettre qu'il y a une certaine facilité. Ça nous enlève du crédit, remarquez bien, là. Mais il y a une certaine facilité. C'est intéressant. J'aime bien votre comparaison. Et là, on change complètement de sujet. La municipalité récolte des denrées pour un organisme de la région. Oui, bien, chaque année, la municipalité met à l'entrée dans notre vestibule, à la mairie, des boîtes et on demande aux gens de nous apporter des denrées pour l'Ami de l'entraide, pour supporter les démunis. Alors, je demanderais aux citoyens qui ont quelques surplus, pas en passant face à la mairie, mais prendre 30 secondes pour arrêter puis déposer ces denrées-là dans nos boîtes. Alors, excellent. Je veux revenir sur les élections fédérales. Le maire de Gatineau, M. Penneau-Jobin, est passé nous voir il y a quelques semaines en disant que cette vague rouge était une bonne chose pour les municipalités, pour les villes. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Bon, ce que j'en pense un peu, peut-être pas selon les mêmes termes, mais je pense la même chose que lui, dans le sens où, vous savez, l'usure du pouvoir, ça existe. Alors, lorsqu'un gouvernement est en place depuis 9 ans, comme c'était le cas dans le cas du dernier gouvernement conservateur, on est usé. Alors, je pense qu'il y a bien des choses qui ont été faites à outrance. Il était temps qu'on arrête d'aller dans certaines directions. Il y avait d'autres secteurs qui étaient nettement abandonnés. On avait coupé des choses majeures qui maintenant, il semblerait que le gouvernement actuel veut ramener alors des services à la population. Alors, c'est bon d'avoir un renouvellement et puis qu'après un certain nombre de mandats, d'aller se ressourcer et de laisser la place à d'autres qui arrivent avec de bonnes idées et qui puissent continuer à faire avancer le pays. Excellent. Il nous reste à peu près 2 minutes et demie, M. Goulet. Je veux vous entendre. Vous recherchez des citoyens pour siéger sur certains comités. Oui, bien, la plupart de nos comités, on a toujours besoin de citoyens. Vous savez qu'ils sont composés, ces comités-là sont composés en partie d'élus et de citoyens. Il est important que nous ayons la participation des citoyens. On veut entendre leur point de vue. On veut profiter aussi de leur connaissance. Il y a des experts dans le milieu qui siègent à certains de nos comités. Certains comités nécessitent un changement, parce qu'encore là, il y a une question d'usure à un moment donné. Les idées sont moins là. Et dans d'autres cas, bien, je pense qu'il est important d'amener une lumière nouvelle. Alors, il y a des gens qui nous laissent, et après plusieurs années de participation, on les remercie énormément, mais on a un petit peu de difficulté à trouver des remplaçants. Je comprends que la population, surtout des plus jeunes, sont bousculés par la vie. On est pressé de revenir du travail, il y a du trafic sur l'autoroute, on est en retard, il faut aller à la garderie chercher les enfants, souper, préparer les enfants pour la nuit. C'est sûr que d'aller aller participer à des comités à 6h, 7h le soir, il y a peu de temps. Puis les gens se lèvent de bonne heure pour retourner au travail. C'est difficile, mais on compte sur des gens qui sont prêts à faire quelques sacrifices pour la collectivité. Alors, ceux qui ont des bonnes idées, ceux qui voudraient participer au plupart de certains comités, appelez-nous et faites-nous connaître vos intérêts, faites-nous connaître vos spécialités et on sera plus qu'heureux de vous compter parmi les participants à nos comités. Il nous reste environ 1 minute, M. Goulet. Qu'est-ce qui s'en vient pour l'Ange Gardien? Qu'est-ce qui s'en vient? On va continuer à développer. Les gens ont sûrement remarqué que devant la mairie, là, il y a une plateforme de béton qui a été coulée avec des tuyaux qui sortent. Ça, c'est pour l'installation d'une borne de recharge rapide pour les voitures électriques. Alors, on a à la municipalité des voitures écologiques et on pousse vraiment vers le vert, tel que vous avez ici. Et on a toujours été vert à l'Ange Gardien. Alors, on veut faciliter, on veut permettre à nos citoyens de venir s'alimenter chez nous s'ils ont des voitures électriques. Parfait, merci. Merci beaucoup, M. Goulet. Merci d'avoir été des nôtres. On souhaite une bonne soirée et on se reparle lors d'un prochain Parole à l'élu.